Kojo, salut. Yes, ça va, comment allez-vous? Alors on fait une petite aparté sur l'actualité, elle est chaude. Chaude. Ouais, ça se réchauffe effectivement quand certaines personnes sont en contrôle. C'est vrai qu'ils réchauffent l'atmosphère plutôt que d'essayer d'amener à une convivialité planétaire. C'est vrai que la planète est toute petite et qu'il est temps de se rendre compte que nous sommes tous interactifs des uns des autres, quoi. Voilà. Bon, alors la France va en guerre actuellement. C'est pas la France qui va en guerre, c'est une certaine pensée de certains hommes à qui on a confié la responsabilité de la France, qui eux engagent la responsabilité de la France, à mon goût un peu démesuré. C'est un peu démesuré et on n'utilise pas les vrais atouts de la francophonie et de ce que représente l'idéal de cette fameuse République, que plutôt que vouloir l'imposer au reste du monde, il serait peut-être temps d'essayer de l'amener à Saint-Denis ou dans le 91. La démocratie dans nos banlieues, c'est déjà nous permettre d'être un exemple de vie ensemble. Et je pense qu'en vérité, quand la Tunisie ou d'autres pays veulent cette démocratie, il me semble percevoir que c'est la démocratie des années 30, même si elle a été suivie de la guerre, une effroyable guerre et tout. À cette époque, il s'est avéré qu'il y avait beaucoup d'hommes illustres qui ont élevé l'esprit et vraiment donné une conscience, et ils ont vu l'intérêt et l'importance d'arrêter la guerre. Parce que notre empereur Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie, à l'époque de la Société des Nations dans les années 30, il avait bien précisé que l'être humain, déjà lui-même, est suffisamment lamentable à certains moments, même méprisable. Si en plus on doit y rajouter la guerre, là c'est carrément... Alors maintenant on en est à un point où il faut absolument que cette course à l'armement, cette course au nucléaire, voilà, on est rentré dans une globalisation, on sait que les tsunamis, la mer est peut-être notre ennemi le plus. La mer, l'atmosphère, et aujourd'hui il devient pas un allié, mais aujourd'hui on se retrouve dans une situation où c'est lui notre plus grand ennemi. S'il s'avérait à nous attaquer ou à nous manquer, on disparaîtrait de la surface du globe. Voilà ce qui est important aujourd'hui. Et aujourd'hui, on ne peut pas demander à des jeunes qui, à l'âge de 12 ans, on leur a mis un coefficient dans l'esprit, on leur a fait apprendre des choses, on les a rendus paranoïaques presque. On ne va pas leur demander d'attendre encore. On ne va pas leur demander de passer leur tour pendant qu'il y a des vieux qui n'arrivent pas à vieillir. Ce sont ces gens qui, dans 30 ans, seront des gens qui devront être assistés. Aujourd'hui, rendre la vie aux jeunes impossible, empêche les jeunes de rentrer dans la société, de s'emparer de la société active, de manière à ce que le roulement puisse se faire naturellement. Aujourd'hui, ces vieux qui eux ont le droit de faire de l'atomique, mais qui empêchent ces jeunes de fumer leurs joints, par exemple. Ok, il y a des problèmes. Il y a de la réglementation en atomique, mettons de la réglementation alors dans l'autre. On ne peut pas autoriser une masse destruction globale, et pendant cela, le gars qui va fumer son thym ou son laurier, il ne peut même pas... Avant de parler du nucléaire, Kojo, qui est un sujet effectivement essentiel, as-tu un avis plus précis sur les conflits qu'il y a en Afrique du Nord et puis sur la Côte d'Ivoire? Pour l'Afrique du Nord, c'est quand même, je crois qu'un des grands rapports géopolitiques qu'il faut prendre aujourd'hui, je crois que c'est l'affaire de la Méditerranée. On est sur un travail à long terme, que certaines, toujours pareil, des gens on pourrait facilement, ils ressemblent à des gens d'une autre époque, encore dans les années 30, où pendant que se disaient des choses très intéressantes et importantes pour l'humanité, il y en avait d'autres qui, eux, ont nationalisé, ont voulu absolument donner une lecture, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec le conflit germano-européen. Et c'était pas les Allemands qui ont attaqué l'Europe, c'est une idée de ce que se faisaient certains politiques, et qui ont fini par embringuer un peu tout le monde, c'est-à-dire qu'on parle gentiment, on dit ça. Et t'as des hommes politiques qui peuvent faire des dérapages incroyables, et ils vont à la télé et ils s'excusent. Alors qu'il suffit qu'un jeune dise « ouais, nique ta mère », on lui fait un procès. Donc il faut qu'on rentre dans une... La justice, est-ce qu'aujourd'hui un juge, il rend la justice au nom de cette magouille commerciale qui est basée sur l'appât du gain, quand on voit le nombre de morts qu'il y a eu avec les médicaments, quand on voit le nombre de morts qu'il y a parce que les gens ne veulent pas en rapport assis à l'avortement ou pas, ou les enfants qui... C'est des vrais problèmes de société, c'est des milliers de gens qui meurent par an. Ces gens qui sont derrière ces manipulations,
pour moi, ce sont des terroristes de la société. Ce sont eux qui forment ces gens-là. Parce que quand tu arrives à dégoûter un jeune du fonctionnement de la société, comment tu veux que ce même jeune, et puis tu as des vieux qui, quand tu les vois habillés, ils sont encore plus jeunes que les jeunes. Donc quand est-ce que le jeune, lui, peut vivre sa vie, quoi? Si un vieux empêche le jeune de vivre. Je te ressens sur l'Afrique du Nord. Penses-tu qu'il y a une légitimité à ce vent de révolte J'aime pas la révolte, moi. J'aime pas le côté révolte, parce que c'est quelque chose qui est propre à la France. Et on voit, ils ont coupé la tête du roi, ils ont fait plein de trucs dans une énorme colère. Et on peut avoir peur de la colère, parce que en Europe, en France en particulier, la République peut gérer. Elle peut Rastafari, elle peut gérer tout ce débat, parce que les gens vont à l'école depuis longtemps. Il y a toute une ossature sociale et qui est là en France, qui permet aux gens d'avoir une analyse correcte. Moi, je trouve un peu brutal la manière dont ce qui se passe en Tunisie et dans d'autres pays. Pourquoi? Parce que moi qui ai visité la Tunisie il y a très longtemps et qui ai visité la Tunisie, j'ai vu les efforts qui ont été faits à fur et à mesure des années, même si ce n'est pas les efforts qui sont à mon goût. Je suis un naturopathe, j'aime pas les immeubles à étage, je préfère les maisons en bois, les maisons en terre, je suis très écolo. Bon, ceci étant, ça c'est mon choix. D'autres gens font d'autres choix, voilà. J'ai été dans ces pays et j'ai pu voir que même aujourd'hui on appelle quelqu'un un dictateur, ce même dictateur qui aurait pu être encore bien plus que ça, a quand même donné un développement à son pays. Tout le monde qui va en Tunisie va dire que la Tunisie c'est formidable. Alors qu'on lui reconnaisse qu'il ait tué des gens, qu'il ait fait ça et ça et ça, eh bien comme tout procédé aujourd'hui mondial, quelqu'un qui commet un crime doit être jugé. C'est simple. Alors créer une révolution pour se débarrasser de quelqu'un qu'on n'arrive pas à juger, là je trouve ça dangereux. Parce que après... pour Kadhafi, il n'y avait pas trop le choix quand même. Moi je me méfierais parce que quand je vois le nombre de gens du Maghreb qui dit que M. Kadhafi fait un travail, tout le monde veut aller travailler en Libye. Pourquoi? Parce qu'en Libye on est payé. Parce qu'en Libye, les Libyens, quand vous parlez de nationalistes en France pour faire ce droit un peu codifié de la nationalité, eh bien sachez qu'en Libye, le droit codifié il est très bien codifié puisque les Libyens ne manquent de rien pour certains. Les classes libyennes, voilà. Maintenant, il y a comme dans tous les pays, il y a la classe bourgeoise et la classe pauvre. Mais les pauvres, même étant pauvres, en rapport avec le niveau de vie de la Libye, bon, alors maintenant, il est peut-être temps, le monsieur est vieux, bon, mais il n'y a pas 6 mois, on lui vendait des armes pour 9 milliards. Alors on était content, on a dit à la France, oui, voilà, on a encaissé de l'argent. Ça va faire du chômage en moins. Mais les obus là qu'on est en train d'envoyer en ce moment coûtent plus cher aux contribuables que les 9 milliards qu'on a encaissés. On les a pas encaissés en plus. Et en plus, voilà, pour certaines personnes qui connaissent mieux les détails, parce que c'est vrai qu'en France, on a un problème, on n'a pas de Wikileaks. Moi, j'invite un petit Français de vouloir nous faire un non, mais Kadhafi avait roulé Wikileaks à la française. Kadhafi avait roulé la France en Libye. Ou plus particulièrement le président de la République. Non, voilà, il n'a pas roulé la France. Il roule certaines personnes qui font passer certaines priorités avant cet idéal normalement, que justement les Tunisiens et d'autres pays envient cet idéal de la République où tu peux être différent et tu peux arriver à vivre avec quelqu'un. Mais avant d'arriver à cet idéal, il y a des étapes qui vont être très longues pour ces pays. Donc pour moi, la révolution n'est pas une des étapes, parce que souvent, c'est en voyant des manifestations en France qui ont mal tourné, que les jeunes croient qu'ils doivent faire comme ça pour réussir à se faire entendre. Je trouve pas ça vraiment dans les... il y a 30 ans, on pouvait dire que oui, mais là aujourd'hui, non, il y a d'autres moyens. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que les pays modernes doivent arriver ils doivent arriver à donner des idées, un souffler des idées qui véhiculent la paix et non pas la répression. Parce que si la France s'exprime dans ces termes de répression à l'étranger, on est en droit de s'inquiéter quel serait le degré de répression ici sur le territoire. En cas de printemps français. Voilà, tout au mois de mai, tout le monde l'annonce depuis 10 ans. J'aimerais pas que là, les Tunisiens qui prennent exemple sur la France, j'aimerais pas que les Français prennent exemple sur ce qui se passe donc en Tunisie. Parce que quelle va être la réaction d'un gouvernement? Est-ce que quand on va lui dire « Monsieur le Président démissionné », est-ce que l'ONU va venir chasser notre président? Est-ce qu'on va pouvoir mandater l'ONU? Non, attendez, là on rentre dans des logiques qui pour moi me paraissent répressifs, quoi, autour de la répression. Ou insensé, on va dire. Voilà. Non, bon, insensé, je ne dirais pas, j'ai pas le niveau pour dire ça, mais je peux dire en tout cas quelque chose qui ne va pas dans le sens
de ce monde qu'on a imposé aux jeunes. On leur a insufflé un monde, un nouvel horizon. Il faut les encourager, il faut les aider à prendre place dans cet horizon.